Il y a 16 ans, nous avons entamé un périple aux quatre coins de la planète. Un voyage pour filmer des jeunes de tous horizons et découvrir ce que veut dire avoir 16 ans. Seize ans plus tard, nous avons... Si vous voulez voir bien sûr la suite de ce film ce soir, évidemment, c'est dans le cadre des nouveautés documentaires à Saguenay, avoir 16 ans et avoir 32 ans. Donc, c'est 50% bien sûr de leur vie. C'est impressionnant. Robbie Hart qui est avec nous. Bonjour Robbie, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Carl Godreau, quel film incroyable qu'il ne faut pas manquer. Ce soir, ça a été très populaire, Carl, avoir 16 ans à l'époque, te rappelles-tu, quand même? Oui. De ce film-là. C'est vrai, hein, Monsieur Hart, ça a été... C'était une série, en fait. C'était une série documentaire à l'époque. Puis oui, ça a été à Télé-Québec, puis plusieurs chaînes partout. Qui a voyagé dans les écoles aussi, qui a voyagé beaucoup. Hein. Oui, ça voyageait partout. Et c'est exactement les mêmes jeunes que vous revisitez à travers le monde, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du Brésil, de la Thaïlande, de l'Inde, de la Jamaïque et du Niger. Oui. Et voilà. Un moine bouddhiste en Inde, un jeune Touareg dans le désert, un joueur de foot. À 16 ans, bien sûr, c'était eux à 16 ans, une jeune mère en Jamaïque et une moine bouddhiste. J'en ai manqué. Puis la Thaïlandaise à Bangkok, qui à l'époque était une activiste pour les droits humains. Et c'est exactement les mêmes jeunes. Est-ce que c'était prévu au départ, il y a 16 ans, que vous alliez refaire ça 16 ans plus tard? On avait, si tu veux, semé la graine, oui, définitivement, il y a 16 ans. On les avait posé la question. Puis, quand tu auras 32 ans, comment est-ce que tu vas envisager, qu'est-ce que tu envisages 16 ans plus tard, ta vie, l'avenir et tout ça. Donc, on ne savait pas vraiment si on allait être sur la scène, si on serait encore prête à le faire. Mais on a relevé le défi, puis aussi savoir si eux autres seraient... Ça intéressait à le faire. Exactement. Puis c'était ça le cas. Le film a réussi à mettre ensemble les 5 personnages principaux d'il y a 16 ans. Donc, les 5 étaient encore dans leur pays d'origine, dans leur même endroit, même village? Non, ou bien bien il y a plusieurs choses qui ont changé. Okay, là. Il y a donc... beaucoup de choses qui ont changé. Il faudrait quand même attendre voir le film quand ça sort en salle ou à télé, mais je veux dire... Ou ce soir. Ou ce soir, exactement. Ou c'est surtout ce soir. Mais il y a beaucoup de bouleversements dans chacune des histoires. C'est fascinant. C'est un petit peu un témoignage de la vie. Est-ce que vous avez eu la difficulté à les retracer? Mais il y en a un personnage, le moine bouddhiste, que finalement, tout le film, c'est nous autres, les cinéastes, à la recherche de son âme. Donc, c'est un suspense story. On suit l'aventure. On suit l'aventure, on le cherche. Tu sais. Oh, wow! En fait, on arrive au monastère, moi je peux dire ça, on arrive au monastère, puis on découvre que ça fait 7 ans qu'il est parti. Alors, il est parti à 25 ans. Donc, son histoire à lui part de là. On suit ça, oui, définitivement. Oui, c'est fascinant. Puis, dans chacun des cas, c'est très révélateur du cheminement de la vie, là. En tant que réalisateur, évidemment, vous avez connu ces jeunes-là, mais il y a un lien qui unit, en fait, peu importe l'endroit où on est sur la planète. Est-ce que vous avez remarqué un lien qui les unit tous? L'esprit de famille. Il y a quelque chose qui nous unit en tant qu'humains quand même. Ah oui, beaucoup. Puis ce que moi je reconnais dans ces histoires-là, c'est que certainement à 16 ans, ils étaient tous, comme c'est le cas chez nous aussi, beaucoup, tu sais, à 16 ans, tu veux t'éclater, tu veux te redéfinir, tu veux peut-être devenir autre chose que tes parents ou de sortir de ton noyau familial ou communautaire. Puis là, quand tu commences à prendre un petit peu plus de maturité, les années passent et tu vis les choses, tu réalises que tes racines sont très importantes, tes origines. Il y a une sorte de voyage de 360 degrés qui ont tous fait, chacun des cas, de leur façon propre, mais tu le vois, puis c'est une expérience universelle. C'est assez unique de faire cette démarche-là aussi, M. Rhin, quand même, de le faire, de le penser peut-être. Bon, il y a des gens, on veut tous mettre à un moment donné nos écrits dans une petite boîte puis regarder. C'est ça. Mais on va revenir justement, on va aller la pause là-dessus. On va revenir avec des images et on poursuit la réponse à cette question tout de suite. D'agir et de le faire vraiment. C'est presque une étude sociologique, tout ça. Hein? Alors, on revient tout de suite.